Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous voulons parler de comment voyager. Et pourquoi est-ce que nous parlons de ce thème? Nous parlons de ce thème parce que nous assistons au déconfinement. Et bien de gens ont envie de voyager. Parce que les gens sont restés longtemps sur place, des gens avaient acheté des billets, des voyages étaient annulés. Mais maintenant, il est temps de voyager. Et certains ont envie de découvrir des endroits. Donc ça avec beaucoup de plaisir que nous nous présentons cette vidéo. Et cela nous permet donc de faire un point sur les différents passeports qu'on pourrait avoir pour voyager. Ce serait intéressant qu'on sache ce passeport-là, qui serait intéressant en Afrique notamment. Donc, si vous voulez connaître les 10 meilleurs passeports qu'il y a en Afrique aujourd'hui pour voyager, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de nous préparer un commentaire. Parce qu'après avoir présenté les 10 passeports, nous allons faire une analyse de ces 10 passeports et de comprendre la situation, pourquoi est-ce qu'il en est ici et comment est-ce qu'il faudrait en profiter de cela. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue donc sur cette chaîne où il est question de parler des 10, quels sont les 10 meilleurs passeports qui permettent de voyager en Afrique. Le 10e passeport qui peut permettre à un Africain de voyager dans près de 50 pays à visiter, c'est le passeport gambien. La Gambie, c'est un petit pays incrusté entièrement dans le Sénégal, qui est entièrement encerclé par le Sénégal. C'est un pays anglophone, d'expression anglophone, d'expression anglaise. Donc, le 10e passeport, c'est la Gambie. Le 9e passeport, c'est la Namibie. La Namibie est un pays d'expression anglo-saxonne. La Namibie a été colonisée par l'Allemagne avant de passer sous le giron de l'Afrique du Sud. Donc, l'Afrique du Sud a colonisé un pays également qui est la Namibie, son voisin. Et elle a obtenu l'indépendance en 1990. Donc, le passeport namibien permet de visiter près de 33 pays dans le monde. Et c'est également ce qu'il y a à noter pour la Namibie, c'est que ce pays est entièrement couvert de désert. Le désert du Kalahari, c'est un désert aussi chaud. Et c'est où on a les densités la plus faible du monde. Mais ce n'est pas le désert qui explique la faible densité. Il faut bien savoir que ce pays a connu le plus grand génocide de l'histoire. Les Allemands ont réduit la population de près de 80%. On a tué les Nabiens parce qu'ils se trouvaient sur le territoire de la couronne à l'époque, les Allemands. Donc on les a suffisamment massacrés. C'est la raison qui explique leur faible densité. Et le 8e passeport, c'est le passeport kenyan. Le passeport du Kenya permet de visiter plusieurs pays. Et ce passeport, c'est un pays de l'Afrique de l'Est. Et c'est même considéré comme le hub de l'Afrique de l'Ouest. Si vous voulez aller en Afrique de l'Est, ils ont le plus grand aéroport. Et avec les safaris, on en connaît tant. Donc, le 8e passeport, c'est le passeport kenyan. Le 7e passeport, c'est le passeport du Malawi. Le Malawi, c'est un tout petit pays de près de 115 à 120 000 km², donc il est tout petit. Et ce pays a connu une évolution sur le plan psychologique ces derniers temps et qui fait la fierté de l'Afrique. C'est d'avoir réorganisé des élections qui étaient entachées d'illégalité. C'est d'abord une première des choses. Et nous saluons également la Cour suprême de la Namibie qui a permis de casser ces élections qui étaient entachées d'irrégularité pour organiser de nouvelles élections. Donc c'est ça qui est important donc, de le noter. Donc la Namibie est un pays, le Malawi est un pays, excusez-moi, le Malawi est un pays a un passeport qui permet de visiter plusieurs pays.
Le sixième pays, c'est l'Eswatini, qu'on appelait avant le Swaziland. Le Swaziland, qui est devenu l'Eswatini. Son passeport permet de visiter près de 46 pays. Permet de visiter près de 46 pays. Donc voilà ce qu'il y a à savoir sur le Swaziland, le Swatini, ce qui est un pays entièrement encerclé. Le royaume, c'est un royaume encerclé par l'Afrique du Sud. Donc il est à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Voilà ce que nous voulons dire sur les Swatini. Donc son passeport permet de visiter 46 pays. Il y a également un autre petit pays, un royaume qui est dans l'Afrique du Sud et qui s'appelle le Lesotho. Donc le Lesotho est un petit pays, un petit royaume qui est entièrement encerclé à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Il y a un autre pays qui est le 5e pays, le Lesotho. Le 4e pays, c'est le Botswana. Le Botswana. Le Botswana est également un pays très sec, mais c'est un pays qui est en train de connaître une évolution économique notable. D'autant plus que les crises économiques, alors que beaucoup de pays sont en train de sombrer dans la crise économique, ce pays est en train plutôt de connaître une ascension. Récemment, au fait, depuis peu, le Botswana exploite son diamant sur son territoire, le traite sur son territoire avant l'exportation. Il n'exporte plus les diamants bruts. Et cela permet de donner du travail à beaucoup de Botswanais. C'est également un des pays où on trouve le plus grande stabilité, où un pays fait bon vivre en Afrique. Son passeport permet de visiter près de 49 pays. Il y a également, et vient en 3e position, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud vous connaissez bien, c'est l'un des grands pays de l'Afrique, 2e sur le plan économique. L'Afrique du Sud a un passeport qui permet de visiter près d'une 60aine de pays. Donc l'Afrique du Sud est le 2e et le 3e passeport, a le 3e passeport le plus reconnu qui permet de visiter plusieurs pays. Il y a en 2e position l'île Maurice. L'île Maurice est un pays situé au sud-est de Madagascar, dans l'océan Indien. C'est un pays africain et peuplé notamment des Indiens, des Chinois, qui sont venus comme des esclaves et ont bouleversé la démographie du coin, même s'il y a des populations autochtones. Donc l'île Maurice a le 2e passeport africain qui permet de voyager en Afrique, dans le monde. Et le 1er passeport, retenez-vous bien, vous pouvez deviner quel est le pays qui a le 1er passeport. Le 1er passeport, c'est les Seychelles. C'est un pays dont on connaît très peu. Les Seychelles, c'est une île. Et cette île est située dans l'océan Indien. Donc au large du Kenya, vous allez tout droit vers l'est. Entre le Kenya et l'Inde, l'île Maurice, les Seychelles se trouvent là-bas. La capitale Victoria. Ce passeport est le 1er passeport. Le 1er passeport de l'Afrique. Mais le Seychelles, son passeport qui est le 1er en Afrique, se situe au 21e passeport à travers le monde. Il est le 21e passeport à travers le monde et c'est le 1er passeport donc africain. Donc si vous avez aimé cette vidéo qui a présenté les passeports africains, les 10 premiers passeports africains, notamment la Gambie, la Namibie, le Kenya, le Malawi, les Swatini, le Lesotho, le Botswana, l'Afrique du Sud, l'île Maurice et le 1er passeport qui est les Seychelles, mettez-nous un pouce et abonnez-vous pour connaître les prochaines vidéos. Nous allons maintenant passer à l'analyse. De ces 10 pays que nous avons cités, il y a quelque chose qui transperce l'œil. C'est que de ces 10 passeports, il n'y a presque pas de pays africains. Il n'y a presque pas de pays francophones. Il n'y a presque pas de pays francophones. La Gambie parle anglais. La Namibie parle anglais. Le Kenya parle anglais. Le Malawi parle anglais. Le royaume du Swatini parle anglais. Le royaume du Lesotho parle anglais. Le royaume du Botswana parle anglais. L'Afrique du Sud parle anglais. Les Seychelles parlent anglais. L'île Maurice parle anglais. Les Seychelles parlent anglais.
L'île Maurice et les Seychelles étaient des territoires français, mais ils ont perdu cela au profit de l'Angleterre et leur première langue, c'est l'anglais. Même si ils ont dans leur langue le créole, leur langue nationale, le créole, qui est comme un français déformé, mais leur langue la plus courante, c'est l'anglais. L'île Maurice partage cette langue avec le français, mais le français n'est que secondaire, c'est la deuxième langue, ainsi qu'aux Seychelles. Donc voilà ce que nous voulons dire. Donc aucun pays francophone n'a de passeport qui figure parmi les 10 premiers passeports à travers le monde. Si vous savez le premier pays africain, le premier pays francophone qui apparaît dans cette liste des meilleurs passeports, faites-nous le savoir. C'est un quiz que nous lançons pour la prochaine fois. Quel est le premier pays africain francophone qui a le meilleur passeport? Sur ce, nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois. Nous allons parler des 10 premiers passeports des pays francophones, des pays africains francophones. Merci de m'avoir suivi jusque-là et nous vous donnons rendez-vous la prochaine. À bientôt.